Salut à tous et bienvenue dans l'intro aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée à un produit qui est, alors pour moi très sympa. Vous allez peut-être crier hérétique au bûcher, c'est le bûcher. Mais c'est pas grave, j'assume, il s'agit de l'adaptateur HPA pour Chris Vector KWA de chez Black Variable. Allez, c'est parti. Alors, Black Variable, c'est une, ou Black Variable si vous voulez, ou la variable noire, on peut traduire comme on veut, c'est une société américaine située en Caroline du Nord. Et d'après ce que j'ai compris, en fait, c'est un monsieur, voilà, qui a commencé en 2015 à proposer des produits liés à l'airsoft, grâce à l'impression 3D, grâce à l'usinage, autant que possible en utilisant des produits américain. Son truc c'est de faire des systèmes modulaires et voici un système modulaire, c'est le Modular KWA Chris Vector M4 HPA Adapter V3, donc l'adaptateur modulaire pour Chris Vector KWA en version M4. Il y a aussi une version drum et il propose également des chargeurs de 30 coups. Il y avait une petite promo sur ce kit, 22% de réduction, donc je l'ai payé 117 $ au lieu de 150. Vous rajoutez les frais de port, vous rajoutez la TVA, et en gros je pense que ce kit m'est revenu à entre 150 et 160 €. Voilà. Ce sont des adaptateurs qui sont faits à la commande, c'est-à-dire que j'ai commandé il y a à peu près un mois et demi, je dirais, peut-être un peu moins, et je l'ai reçu ce matin, livré dans un petit carton, très bien protégé. En plus il y avait des friandises avec. C'est bien ça. Merci beaucoup. Des pièces de rechange, donc deux tubes, ce sont des tubes de remontée des billes, ainsi que un puits ici. Ça c'est le puits qui vient ici. Cette vidéo n'est pas sponsorisée par Black Variable. J'ai tout payé. Par contre, ce qui me permet en partie de m'acheter ce genre de kit, c'est NaturaBuy qui est partenaire de cette vidéo. Si vous ne connaissez toujours pas NaturaBuy, il s'agit d'un site dédié aux chasseurs, aux tireurs, aux collectionneurs et aux pratiquants d'airsoft qui souhaitent acheter ou vendre des produits neufs et d'occasion. Il y a un large choix pour l'airsoft et vous pouvez passer commande auprès de vendeurs pro ou auprès de particuliers, des produits neufs ou d'occasion. Il y a plusieurs avantages dont le paiement en plusieurs fois, les enchères à 1 €, tout un tas de promotions et vous bénéficiez d'une garantie euro et remboursée qui vous permet d'être remboursé sous 30 jours si vous le souhaitez. Je vous mets bien sûr un lien dans la description de la vidéo. Merci beaucoup à NaturaBuy pour leur confiance et moi ça me permet de vous proposer une vidéo sans coupure pub. Mais revenons à nos moutons, plutôt à notre adaptateur de chez Black Variable. Qu'est-ce qui m'a motivé moi? Alors, c'est vrai, j'ai mis un petit post Instagram où j'ai pas fait une traduction littérale. Sur la version anglaise, j'ai mis ça va faire revivre mes deux Chris Vector. Et sur la version française, j'ai dit oui parce que les chargeurs sont introuvables. Alors, c'est vrai que des chargeurs comme ceux-ci, j'en ai 3, ce sont des chargeurs à gaz, 50 coups. On en trouve encore quelques-uns. Il faut savoir que chez KWA, il n'y a plus de production, il n'y a plus de stock. Donc ceux que vous trouvez dans certaines boutiques, bah, c'est les derniers, c'est-à-dire qu'après cela, il n'y en aura plus. Donc si vous en voulez, commandez-en. Il y a aussi les versions S1 Arms qui sont en alu, qui sont plus légères, par contre qui ne sont pas livrées avec ici le manchon en plastique. Donc c'est dommage, ça n'empêche pas de jouer, mais c'est quand même dommage. Bon, on a les marquages et tout ça, machin. Mais bon, vous allez me dire, il nous embête avec ses marquages, et lui il va jouer avec un adaptateur et des chargeurs M4. Moi ce que je voulais, c'était effectivement retrouver un petit peu mes Chris, parce que je les ai quasiment jamais utilisés. Ce sont des répliques que je n'utilise pas en hiver, ce sont des répliques que je n'utilise pas en forêt, alors qu'on peut les utiliser en forêt par exemple. C'est un choix, voilà, peut-être bizarre, j'ai beaucoup de choses à tester et tout, mais j'ai ces deux Chris Vector, parce que je suis un petit peu gourmand, et au lieu de mettre des valves ici au cul du chargeur, comme j'ai fait sur, par exemple, mon PP2000, eh bien je me suis dit, je vais tester cet adaptateur. Au début je me suis dit, ouais, ça aurait été cool qu'il fasse un adaptateur où on peut mettre des chargeurs de MP5 dessus. Mais je me dis que si on rajoute un chargeur de MP5, ça va être vraiment très très long. Avec un chargeur de M4 classique, ça peut également s'avérer assez long, on verra ça tout à l'heure. Mais la solution qui, moi, me convient le mieux, là, sur les petits tests que j'ai effectués, eh bien, c'est de mettre des chargeurs mid-cap courts, des chargeurs 70 ou 90 billes. C'est largement suffisant. On a une masse et un encombrement qui sont réduits. Un chargeur de Chris, c'est 690 grammes. Et cet adaptateur, c'est 475 grammes. Plus, bien sûr, le chargeur que vous allez mettre là-dessus. Je vais pas y coller un drum, d'ailleurs il y a une version drum, mais je vais pas faire ça. Et je vous l'annonce tout de suite, et je vous le dis, vous êtes autorisés à me juger dans les commentaires de la vidéo, parce que moi je juge les gens qui jouent avec un high kappa et un chargeur de M4. Donc je ne vois pas pourquoi vous me jugeriez pas, parce que moi je vais jouer avec mon Chris Vector et un mini chargeur de M4. Shame.
Shame. Shame. Voilà, je vais vous montrer quand même ce que ça donne. Globalement, voilà. Ceci. Donc au niveau encombrement, on est quand même, allez, quelques centimètres plus long, un peu plus large. Mais vous verrez que sur la silhouette du Vector, ça s'adapte plutôt bien. Bon, d'ailleurs, si vous avez vu la miniature de la vidéo, vous voyez que ça s'adapte plutôt bien. Et voyons voir en quoi consiste cet adaptateur. Eh bien, je suppose que chez Black Variable, eh ben, on sait procurer des stocks de chargeurs justement de chez KWA qui ont été modifiés. Ici, donc avec une pièce en aluminium donc, usinée CNC. Voilà, si je suis dans le cadre, c'est beaucoup mieux, les gars. Ici, bon, bah, ça devient la norme, de l'impression 3D pour faire la jonction. Avec ici le raccord HPA qui bien sûr vient dans la pièce en alu et pas dans la pièce en 3D. Hein. Un tube transparent ici. On en a deux en rab au cas où. L'accroche de chargeur en impression 3D. J'espère que ça sera assez résistant. Hein. On peut avoir des matières assez résistantes maintenant en impression 3D. J'espère que ça sera le cas ici. Ça gratouille un tout petit peu. A mon avis, le ressort est soit un tout petit peu court, mais parce que là on a du jeu. Voilà. Je pense qu'il est un petit peu court. Donc je rajouterai peut-être quelque chose là. Et donc ici le puits de billes avec ce qui semble être un système anti-retour. On va tester ça. Et on a une pièce de rechange ici. Hop, bon, les friandises, on goûtera ça plus tard. On a un petit morceau de ligne ici, avec un raccord type US, me semble-t-il. On va simplement venir le raccorder ici. Voilà. Et là, eh bien, tout simplement, on va venir intégrer, hop là, notre chargeur sur la réplique. Et là, ça, il n'y a plus besoin d'y toucher, donc plus besoin de faire les changements de chargeur ici. Donc si on a le réflexe, si on joue beaucoup au Chris, ce qui n'est pas mon cas, on aura peut-être le réflexe directement de venir décharger ici et tout qui tombe. Mais là, l'idée, ça va bien être de venir ici, voilà, insérer le chargeur et ensuite changer de chargeur. Hein. Ensuite, bien sûr, il faudra une petite bouteille d'air, enfin une petite ou une grosse, hein, ça dépend si vous souhaitez tirer beaucoup ou pas. Et puis une ligne, voilà, il va falloir trouver la bonne. Normalement, il y a un code couleur, hein. Ça doit être celle-ci, hein, je pense. Hop, US, ça doit être blanc. Ah bah non, c'est l'autre. Ah bah oui, bon. US, donc c'est jaune. Et là, par contre, je suis en euro sur ce côté-là. Hop, on a mis un peu moins de 80 PSI. Donc normalement, si j'arme ma réplique et que je tire, il devrait y avoir quelque chose qui se passe. Parfait. Donc ça va vous permettre dans un premier temps de régler la pression de sortie ici pour avoir la vélocité que vous désirez en fonction de la longueur du canon, du diamètre, etc. Donc ça c'est très chouette et comme c'est de l'air comprimé, eh bien on a de la régularité. Il y a toujours 80 PSI qui arrivent, donc il y a toujours 80 PSI qui sortent. Hein. Enfin je dis 80 parce que là j'ai mis 80. Ensuite il va suffire de mettre des billes là-dedans. D'insérer le chargeur. Voilà. Et alors normalement si je fais ça, j'ai rien. Voilà, j'ai rien qui tombe là. J'ai déjà pré-rempli mon tube. Donc là j'ai ma réserve qui est là, hein, mon buffer on va dire. Enfin une fois que votre chargeur aura fini de pousser, il y aura toujours ça qui sera rempli. Ça en fait du bruit, dis donc, cette maracas là. Et donc là, hop, je remets mon chargeur. Et normalement, je suis prêt à aller tirer. Et je vous propose d'aller voir ce que ça donne dehors. On n'est pas au FPS près, hein, c'est sûr, mais on peut avoir un rythme de tir assez soutenu. Par contre, dès que je suis passé en burst de 2,
ça allait plutôt bien, mais en full auto, je pense qu'il faut des chargeurs avec des ressorts qui poussent vraiment bien. Parce qu'il y a eu des moments où des billes ne partaient pas, ou alors deux billes partaient ensemble. C'était un petit peu anarchique. Donc pour moi qui joue en semi, ça va, mais si vous souhaitez jouer en full, il va falloir trouver la bonne combinaison. Voilà, alors je vais oublier de vous dire, effectivement c'est un système voilà, qui est breveté et il y a un numéro de série. Donc moi c'est le... Alors je sais pas si c'est 52 ou 92, c'est peut-être 92. Hein. Mais je pense que je vais amener ça un de ces quatre sur le terrain pour tester. J'ai tellement de choses à tester les gars, et il y a tellement peu de parties, enfin en tout cas peu de parties où je vais. Au niveau du nombre de billes qu'on va pouvoir tirer, bah ça va dépendre de pas mal de trucs, hein, de la pression, du remplissage de votre bouteille. Ici j'étais à 3000 PSI au début de mes tests. Vous voyez, j'ai tiré, je tirais à peu près 150 billes, entre 100 et 150 billes. Et on a perdu à peu près 800 PSI. Donc j'en ai tiré à 80 et à 90 PSI. Donc ça c'est pareil, il va falloir tester sur le terrain pour savoir un petit peu jusqu'où ça peut nous emmener. J'ai plusieurs bouteilles, donc j'essaierai de vous dire ça un petit peu plus tard. En tout cas n'hésitez pas une fois encore dans les commentaires de la vidéo à me dire ce que vous pensez de ce système d'adaptateur HPA Black Variable pour le Chris KWA. Alors le Chris KWA qui est une réplique qui n'est plus produite, avec des pièces de rechange qui ne sont plus produites et des chargeurs qui ne sont plus produits. Donc tout ce que vous trouvez encore dans quelques boutiques, si vous avez besoin, bah, servez-vous parce que après il n'y aura plus rien quoi. A savoir que chez Black Variable, ils proposent également des nozzles de rechange. Donc si vous pétez un nozzle, ça doit être possible d'en refaire un. En tout cas moi je mets un gros like pour Black Variable. N'hésitez pas à mettre un gros like pour cette vidéo. Abonnez-vous, activez les notifications, ça vous permet d'en louper le moins possible. Pour ne rien louper, vous pouvez me suivre sur Facebook, sur Instagram, sur Twitch et sur www.l'entredudingo.com. Merci encore à Naturabuy pour leur confiance et la sponsorisation de cette vidéo. Tous les liens utiles sont dans la description. Lisez les descriptions les gars, c'est très important. Je vais aller regonfler un petit peu ma bouteille, je vais continuer à faire quelques petits tests. En attendant, prenez soin de vous. Si vous allez en jeu le week-end prochain, n'oubliez pas, jouez sérieusement mais sans vous prendre au sérieux. Et moi je vous dis à bientôt dans l'Entre du Dingo. Bise.